Bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Parlons des entrepreneurs. Vous le savez très bien, très chers téléspectateurs, comme d'habitude, notre émission consiste à recevoir pour vous des entrepreneurs. Ça sera aussi de même pour aujourd'hui. Et cette fois-ci, nous allons atterrir dans les secteurs de la mode, mais très précisément dans la mode vestimentaire. Aujourd'hui, nous avons un grand entrepreneur. Il est créateur de mode camerounais. Il répond au nom de Monsieur Kangen Kamogne David Brice. Il est directeur général ou concepteur numéro 1 de la grande marque africaine Dave Osé le Pagne. Alors, sans plus tarder, je m'en vais comme ça lui dire bonjour, Monsieur Kamogne. Bonjour, madame. Dites-moi comment vous allez. Oh, très bien, très bien, très bien. Soyez les bienvenus et je suis très ravie de vous avoir aujourd'hui sur mon plateau de télévision. Merci. Alors, avant toute chose, vous pouvez nous dire qui est Monsieur Kamogne? Monsieur Kamon, c'est un jeune entrepreneur, un jeune africain, je peux même dire panafricain, qui œuvre dans le secteur de la mode, qui veut casser tous les codes vestimentaires, quitter la rhétorique du vêtement occidental, qu'on puisse s'approprier nos propres valeurs. C'est un peu un bref, c'est ma personnalité. Très bien, mais sinon, c'est quoi votre histoire? Comment vous avez commencé jusqu'à arriver là où vous êtes aujourd'hui? Vous avez certainement eu des parcours et tout. Ah oui, le parcours, c'est un peu long, mais ça commence en 2017 avec quelques chemises qui étaient vendues dans un sac à dos. En fait, je pense que c'est une passion, c'est d'abord une passion, et qui devient une passion qui s'ajoute à un plaisir, et de ça, il faut tirer quelque chose. Alors, d'abord, moi, pour mes vêtements, je concevais mes vêtements moi-même, je remets chez un couturier, et les gens appréciaient mes vêtements, et j'ai dit, mais pourquoi pas commencer à commercialiser cela? C'est là où on s'est lancé d'abord en 2017, on était dans l'informel, jusqu'en 2018, où on a créé la marque Dave Osé le Pagne. Très bien, et là, c'est vous-même qui avez commencé à coudre? Oh non, en fait, je peux dire dans le secteur de la mode, je suis plus styliste que couturier. Donc nous, on crée des modèles, on crée des styles vestimentaires. Okay. Et nous avons des couturiers qui mettent en œuvre notre pensée. Donc quand on sont inspirés d'un modèle, on peut dessiner. Et après, on explique au couturier ce qu'on veut. Donc il traduit notre pensée. Oui, c'est comme ça qu'on travaille. Alors, est-ce qu'au début, c'était facile pour vous? Non. Même pas seulement au début, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il y a des bons jours. C'était pas facile. Il faut être méticuleux sur ce qu'on fait. Les clients réclament. Ils réclament toujours encore plus sur le détail, sur la finition, sur la qualité du travail. Surtout aussi, avec notre vision, on veut faire un vêtement africain qui vient concurrencer les vêtements qui sont faits par des grandes marques occidentales, américaines ou asiatiques. Donc, on doit faire des choses bien. C'est pas parce que c'est l'Afrique qu'on doit faire des choses à demi. Non, on doit le faire vraiment bien afin que les gens puissent nous remarquer et qu'on puisse se démarquer aussi. Ok, mais sinon, est-ce que vous avez fait des formations? Vous avez suivi, pardon, des formations ou vous avez fait des études en rapport avec ce que vous faites? Non, non, non. Moi, je suis autodidacte. Je me suis formé sur le tas. Je me suis formé moi-même en apprenant, en lisant, en observant. Aussi, en observant ce que les autres font. En observant ce que les autres font, on apprend à faire aussi et à faire mieux. Alors, comment vous avez su que vous étiez capable de faire ce que vous faites aujourd'hui? Comment vous avez découvert votre talent? Je crois, comme je dis, c'est une passion. Avant d'être une passion, c'est aussi, je crois que c'est un don parce que souvent même, je me surprends moi-même. Je me surprends moi-même en train de faire certains trucs. Ah, c'est moi qui j'ai pu faire ça. Donc, je pense que, quand j'ai commencé, je pense que c'était juste le déclenchement de quelque chose. C'est un don, je peux dire, si je m'abuse pas. Et je suis une personne qui aime assez être libre. Avant, je travaillais quelque part
Vous voyez, quand vous travaillez quelque part, il y a une barrière, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez. Et pourtant, je suis une personne qui aime voyager, qui aime découvrir beaucoup de choses. Et quand j'ai vu que, bon, avec la mode, je peux être autonome, alors j'ai pas hésité, je me suis lancé. Mais au départ, vous aviez fait des essais. Oui, on a fait des essais sur moi-même, bien sûr. Je cousais Oui. des habits pour moi-même, pour tester la qualité du tissu, Ok. pour tester la qualité des couturiers avec qui j'avais affaire, pour voir est-ce que c'est bon, est-ce que les gens vont aimer, est-ce que la finition répond à ce que j'attends. Parce que déjà, nous, on se fixe une ligne, des objectifs. C'est par rapport à ça, si la couture répond à notre cahier des charges. Ok. Donc, il y a eu toujours des essais, il y a aussi des ratés. Il faut recommencer, il faut encore recommencer. Et pourquoi les noms, vous aviez baptisé votre entreprise Dave aux éléphants? Pourquoi? C'est un Euh, message. oui, c'est un message, vous l'avez compris. C'est un message. En fait, c'était oser le pan. Au départ, c'était oser le pan. En fait, c'est que ce soit les jeunes, garçons ou filles, surtout en Afrique, les gens ont tendance à croire que si tu portes du pan, c'est, ça fait vieux, ça fait villageois, ça fait ringard, ça fait donc, ils se disent que le pan, c'est pas vraiment moderne. Donc maintenant, on invite des gens. Bon, d'autres personnes m'ont demandé pourquoi j'ai pas dit osons le pagne. Parce que moi, j'estimais que j'avais déjà assez osé. J'ai cru. Quand je dis le pagne, c'est pas seulement le pagne tel que vous le voyez aujourd'hui. Je parle du tissu africain. J'ai cru au tissu africain. Je sais que ça a du potentiel et que ça concurrence aussi beaucoup de tissus qui sont faits ailleurs. Alors, j'ai invité tous les autres à venir me suivre à oser le pagne. Bon, quand je dis le pagne, c'est pas seulement les vêtements en pagne, mais pas du vêtement africain. Des tissus Les africains tissus en général. africains et les vêtements africains. Oui. Très bien. Et en quoi vous êtes plus spécialisé en matière de vêtements? Hommes, femmes, enfants, Bon, ce qui est vrai, c'est que la couture homme, ça domine chez nous. Ça domine chez nous. Mais ces dernières années, ces 2 dernières années, on s'est perfectionné dans la couture des vêtements de cérémonie. Ok. C'est notre credo actuellement. On est vraiment ancré en ça. On travaille beaucoup sur ça. On fait les vêtements de cérémonie, mariage, baptême, dot, soirée. Vraiment, on a mis un point sur ça. Et si on l'a fait, c'est parce qu'on sent que les gens nous reçoivent. Aujourd'hui, les gens portent des costumes en pagne pour aller se marier à la mairie ou à l'église. Aujourd'hui, les gens vraiment acceptent le vêtement africain. C'est vraiment répandu. Et je crois que si d'autres personnes ne le mettent pas encore, peut-être que c'est un problème de bourse. Mais le vêtement africain est accepté actuellement. C'est déjà assez accepté par la population. On peut aussi trouver des vêtements pour enfants Oui, oui, oui. chez vous. Le vêtement pour enfants, on peut le trouver en boutique ou sur commande. Et où siège vraiment votre atelier, ou vos ateliers, vos showrooms, vos boutiques et autres? Oui, on a notre atelier, c'est à Brazzaville, au quartier Mpila, L'atelier principal. l'atelier principal. C'est là où nous confectionnons tout. Tout va de là pour nos différentes boutiques. Ok. Oui. Et donc, à part là-bas, il n'y a plus. Non, Est-ce qu'ici à Kinshasa aussi également? oui, là, non, en fait, c'est comme quoi? C'est une chaîne. C'est une chaîne. Nous avons un atelier qui qui fait lieu de showroom. Nous avons une boutique à Brazzaville, une boutique à Pointe-Noire et une boutique ici à Kinshasa. Nous avons une boutique ici, rond-point Kipwanza, sur l'avenue à Sosa. C'est une boutique qui a été nouvellement inaugurée il y a 2 mois. Mais sinon, est-ce que vous avez au moins la notion de la couture? Vous pouvez Oui, coudre, couper? oui, les notions, oui, dans la coupe, hein, les notions basiques, dans la coupe et aussi dans, comme si on appelle ça le piquage. Comment piquer les vêtements. Ce sont des notions basiques qu'on a. Et votre entreprise a démarré quand? Ça fait déjà combien d'années? Ça fait 5 ans. On part à la 6e année. Ouais. Et depuis 2017, comme j'ai dit, on entre partir à la 6e année. Ok.
Alors, très chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, sur notre plateau de télévision, nous avons un entrepreneur, il est créateur de mode. Alors, je souhaiterais que nous puissions rentrer de l'autre côté de la technique pour que nous puissions découvrir ensemble ces différentes œuvres et nous allons nous retrouver tout juste après. C'est parti. De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, je pense que vous avez vu de vos propres yeux les différentes œuvres de Monsieur Davy. Et je pense que chez vous, vous avez juste dit que c'était vraiment wow. Alors, Monsieur Davy, d'où tirez-vous toutes ces inspirations? Vous vous inspirez de quoi? Bon, comme je peux dire, on s'inspire de tout, hein. Je peux dire de tout parce que on s'inspire même des gens dans la rue. On voit des gens qui sont habillés, on voit le modèle, ça nous plaît. Maintenant, on peut garder ça dans la tête et après on peut dessiner en modifiant, en apportant notre touche personnelle. Parce que chaque créateur a sa touche personnelle. Si bien que les clients qui sont habitués et fidèles savent que ça c'est l'habit de telle personne. Et on s'inspire aussi de la nature, on s'inspire aussi des autres. Parce que on observe aussi les autres, on voit ce qu'ils font. On dit, tiens, ils font bien. Mais si nous, on fait pour nous plutôt comme ça peut être encore plus bien. On s'inspire de tout ça. Donc, vous maîtrisez aussi très bien le dessin. Oui, le dessin, je peux dire, c'est pas un dessin technique, du couturier, non. C'est un dessin oui, un croquis. C'est un croquis juste pour signifier ce qu'on veut. C'est un croquis, exactement, c'est un croquis. Donc, dans ce que vous faites, c'est important d'avoir des notions. Oui, c'est très important parce que c'est à partir du dessin que le couturier peut traduire ce que nous voulons. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine? Quels sont vos défis de tous les jours? Notre défi de tous les jours, je peux dire, c'est la pression de la clientèle. C'est aussi le manque de main-d'œuvre qui est assez criard parce que un moment il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour pouvoir exécuter tout ça comment. C'est pour ça il y a cette pression là, il y a le défi du délai parce que nous travaillons, on veut se démarquer des autres maisons de couture ou d'ateliers de couture. Nous on veut on veut remettre la clientèle en confiance parce que des clients ont l'habitude de dire le couturier il ne respecte pas les délais. Oui, en Afrique. Nous, en tout cas, nous on travaille sur ça, on s'efforce autant qu'on peut pour respecter le délai. Vraiment, si on a dit le 15, que le 15, le client reçoive son habit. Ça ne rate pas avec les Non, je peux pas dire que ça rate pas, ça rate souvent, mais nous, on prend des précautions. Oui. Quand on sent que ça va rater, on appelle notre client, on lui fait pas, non, au lieu du 15, est-ce que vous pouvez passer le 16 en matinée? Vous savez, on a souvent aussi des problèmes dans notre pays de l'électricité. Souvent, on veut bien travailler, mais il n'y a pas de courant. Et souvent, il y a un groupe qui peut fonctionner, mais dans la couture, quand il n'y a pas un bon repassage, les finitions ne sont pas les mêmes. Il faut un bon fer repasser. Et souvent, les groupes que nous avons, ça souffre avec le groupe. Le groupe ne supporte pas ces fers repassés là. Ça fait qu'il y a souvent du retard, mais pas vraiment, ça arrive, mais c'est pas récurrent. Chez nous, on y tient que on ne puisse pas ressembler aux autres. Oui, vraiment, et je crois que c'est ça même la clé de notre succès. Parfois, c'est même pas que c'est trop bien fait, mais parce que on a respecté le délai, le client est satisfait automatiquement. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et comment vous arrivez à gérer les travailleurs? Je crois Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Mais avec une bonne organisation, ça passe aussi facilement. Il y a un programme avec tous nos couturiers. Nous avons des fiches. Chaque couturier a sa fiche. On appelle ça feuille d'activité. Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux déjà, plus de 3, c'est qu'ils sont nombreux. Okay. Oui. Et chaque couturier a sa fiche. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour la semaine et quand est-ce qu'il doit donner l'habit au niveau de l'équipe de contrôle. Parce que chez nous, il y a des étapes. Le couturier coud. Pendant qu'il coud, il y a quelqu'un qui est en train de superviser pour voir si exactement ce qu'il est en train de faire répond à ce que le client a demandé.
Quand il finit, il y a ceux qui font le contrôle de la qualité. On voit, est-ce que c'est comme nous on veut? Est-ce que le fil utilisé, ça répond? Et quand ça passe au contrôle de la qualité, je pense que c'est déjà dans la main du client. Parce que là, quand ça passe là-bas, on contacte le client pour soit aller le livrer, soit pour qu'il vienne faire des essayages. Il y a aussi ceux-là qui sont juste pour la finition. Oui, il y a ceux qui sont là pour contrôler d'abord la qualité. Et ceux qui font des finitions, le repassage, qui mettent des boutons, qui font la boutonnière, qui coupent des petits fils qui traînent pour que le travail soit impeccable. Très bien. Et face à la concurrence, comment vous en sortez? Face à la concurrence, bon, je peux même pas, la concurrence, je sais pas si c'est la concurrence de la couture africaine, mais nous, on s'attelle à bien faire notre travail. En tout cas, nous, comme j'ai dit, on observe beaucoup les autres. On s'attelle à bien faire notre travail parce que je pense que la clé, c'est bien faire ce qu'on fait. Et quand le travail est bien fait, les clients reviennent toujours. Toujours. Et je pense que c'est le secret pour faire face à une concurrence, qu'elle soit sur le marché africain ou une concurrence qui vient d'ailleurs. Le secret, c'est de bien faire le travail. D'accord. Par rapport à votre parcours jusqu'ici, vous pouvez vous dire que vous avez déjà accompli votre mission ou vous êtes en train d'accomplir votre mission ou jusque-là pour vous, vous n'êtes pas encore arrivé là où vous êtes envisagé d'être? Non, ce qui est vrai, on peut pas dire qu'on n'a encore rien fait. Si on a déjà 3 boutiques, c'est que quand même, on est sur un parcours. On est en route, tu peux dire, on est en route. On n'est pas encore dans l'accomplissement, non. Ça va arriver, mais nous sommes encore en route. On va voir ce que ça donne. Mais ce n'est quand même pas facile tout ce que vous faites. Est-ce que vous avez quand même du temps pour vous détendre, passer du temps avec les gens afin de pouvoir un peu... Oui, vous savez, quand on veut, on peut, hein. C'est pas facile, on est toujours occupé, mais on prend aussi du temps pour nous. Il n'y a pas que le travail. Oui, le temps pour les amis, pour la famille, le temps pour soi-même, pour lire, pour se recueillir. Ça ne peut pas manquer. Ces trucs-là, si on ne nourrit pas le corps, il va mourir. Et tout ce travail-là, qui va gérer ça? On va d'abord nourrir son propre corps avec des bons aliments, avec de la lecture, avec une bonne détente aussi, c'est important. On trouve toujours du temps pour, même si c'est un petit temps, quand même, on peut se détendre, se reposer. Très bien. Alors, Monsieur David, nous avançons lentement mais très sûrement vers la fin de ce numéro. Alors, vous allez regarder la caméra qui est juste devant vous. Vous allez donner un conseil aux personnes qui cherchent à faire comme vous, mais qui craignent, qui se disent peut-être que ça sera difficile, peut-être que je ne vais pas y arriver. Et tout. Donc, certainement, vous pouvez être aussi une source d'inspiration pour certaines personnes. Alors, dites-leur un mot en regardant la caméra. Ok, je souhaite vraiment être une source d'inspiration pour certaines personnes ou pour beaucoup de personnes. Ce que je vais dire aux jeunes entrepreneurs, que ce soit pas seulement dans la mode, Okay. Il faut d'abord y croire. Il faut y croire fermement, c'est le plus important. Et il faut aussi donner de soi, parce que c'est pas une providence. Il faut le travail. Il faut croire, il faut travailler, et il faut exploiter le potentiel que vous avez. Le potentiel, ça peut être un potentiel physique, ça peut être un potentiel humain, ça peut être un potentiel financier. Il faut croire, il faut y croire que ça va aller, parce que quand on commence une activité, si les débuts sont timides, d'autres personnes lâchent, non. Quand c'est timide, il faut encore refournir encore plus d'efforts afin que ça puisse tenir. C'est ce conseil-là que je leur donne. Il faut y croire, il faut beaucoup travailler, il faut encore travailler, parce que je dis toujours, la pauvreté fait très mal que le travail. Quand tu es pauvre, c'est une condition vraiment très difficile par rapport à celui qui travaille. Et c'est le travail qui apporte ce bonheur-là. Waouh, c'est trop fort. Oui. Très bien, merci beaucoup à vous. Alors, vous allez encore regarder la caméra, donner les annonces par rapport à votre marque, donner vos adresses, également donner aussi les noms de vos pages où
vous contactent? Ok. Nous sommes à Kinshasa, je vais me baser plus à Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Kasavubu, au rond-point Kipwanza. C'est l'avenue Assosa numéro 27, à l'arrêt de bus Transco. Nous sommes ouverts du lundi à samedi, de 9h à 20h. Donc, nous faisons les vêtements sur commande et dans la boutique aussi, nous avons déjà des prêt-à-porter. Nous faisons les vêtements hommes, femmes, enfants et les vêtements de cérémonie aussi. Si vous avez une cérémonie où vous voulez être exceptionnel et classe, vous venez chez nous et nous allons vous donner un grand sourire. Très bien, mais vous pouvez aussi donner l'adresse de Brazzaville? Oui, à Brazzaville, nous sommes sur l'avenue de France, dans la commune de Poto-Poto, au numéro 100 de la rue Likwala. Et à Pointe-Noire, nous sommes sur l'avenue de la Base. Oui, avenue de la Base, Pointe-Noire. Les noms de vos pages? Oui, c'est toujours DAF Ozelopan. Facebook, Instagram, TikTok, DAF Ozelopan. Très bien, très chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement vers la fin de ce numéro. Je vais dire un grand merci à mon invité d'honneur, monsieur. C'est moi qui vous remercie, madame. Je suis très honorée de vous avoir aujourd'hui. Merci d'avoir respecté à votre parole. J'ai dit un grand merci à vous. Donc, ça n'a pas été facile que vous puissiez être là, mais quand même, vous avez respecté votre parole. La main sur le cœur, je vous dis un grand merci. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'ai dit également un grand merci à toute l'équipe technique de l'entrepreneuriat télévision. Alors, on se donne rendez-vous très prochainement. Restez branchés sur nos antennes. Ciao.